Bon, salut, aujourd'hui je vais mettre l'engrais azoté à l'orge de printemps. Donc, et je vais en profiter pour vous présenter l'appareil que j'ai utilisé la dernière fois dans l'autre vidéo là, quand j'ai mis le complet là, sur l'orge. Donc c'est je fais pas de pub parce que je l'ai acheté. J'ai pas eu de réduction ni de rien. C'est moi qui l'ai acheté tout seul. Donc Flatbag, c'est un outil donc qui sert à voilà. Donc là c'est pointu. C'est assez pointu pour entrer dans le bag. Il y a des ailettes, 4 ailettes. Qui, une fois que le Big Bag est rentré, enfin que ça c'est rentré dans le Big Bag, en remontant, les ailettes permettent de bloquer l'outil pour pas qu'il s'arrache. Voilà. Donc après, il y a la poignée, fait la trappe de vidange qui sert à fermer ou ouvrir pour vider l'engrais. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté sur un site agricole qui n'est pas partenaire avec moi. Les agris comprendront ce que je veux dire. Voilà, donc je mettrai quand même un lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. C'est le prix, je ne vais pas le donner parce que du jour où je l'ai acheté à maintenant, c'est pas le prix a changé. Ça, je l'ai pris parce qu'il existe en deux formes, en deux solutions. Ou le perce-sac seul, ou le perce-sac avec le perce-sac pour les... c'est même pas un perce-sac, c'est une goulotte pour les sacs de semences, qui ont la goulotte dessous. Donc ça se met dessus, mais ça j'essaierai de le faire, si j'ai l'occasion, sur un Big Bag, de vous le montrer. Mais là, pour cette fois-ci, là, je ne montre pas parce que je n'ai pas d'utilisation de Big Bag. Donc voilà, donc je vais planter ça dans mon bag pour vider mon engrais. Voilà, allez, on est parti. Voilà, donc là je le pose par terre. Donc il y a la poignée d'ouverture qui sert et une poignée sur le côté qui se rabat aussi pour le rangement. Mais bon voilà, mais ça sert aussi à la stabilité par terre. Voilà, comme ça il est bien. Donc mon bag est là. Donc je vais lever ma fourche, me mettre au-dessus et descendre pour le planter. Donc je vais me poser la caméra, hop, et la mettre de façon à ce qu'on y voit bien. Voilà. Donc là, je lève mon Big Bag. Là, quand même. Hop. Mais il faut qu'il soit un peu plus haut que le... Là. Je vais lever un poil de plus. Voilà. Donc là, je vais le mettre. Je vais le glisser dessous parce que comme ça, je vais le stabiliser. Voilà. Donc ça, je le mets dessous, à peu près au milieu, en qu'à faire. Voilà. Donc maintenant, il est dessous et je vais descendre ma fourche pour baisser mon bag. Voilà. Donc là, si je relève, croisez les doigts, voilà. Mon pic. Mon perce-sac est posé sous la goulotte. Donc voilà, vous voyez, on descend. Ah, il est bloqué, il se tient par les 4 ailettes comme vous voyez. Voilà. Donc je vais aller sur l'épandeur.
le vider sur les pandeurs. Voilà, donc là je me suis mis sur les pandeurs. Donc c'est pas du bon côté. Je vais essayer de tourner pour le mettre, voilà, là. Ça on verra là. On verra là, voilà. Donc là, j'ouvre et ça vide. Et là, je peux l'arrêter. Si j'estime que j'en ai assez, je peux l'arrêter. C'est facile, ça force pas. Voilà. Pourtant, je l'ai tapé là pour pas qu'il me fasse un bloc, mais je vois qu'il y a quand même des blocs. Donc là, ça va mettre plus longtemps que prévu. Voilà, donc je vais essayer, si je peux. Voilà. Il y a des blocs. Ça a pris un peu en masse parce que c'est de l'engrais de l'année dernière. Donc il a pris un peu en masse. Avoir un bloc qui s'est pris dans les trous du pique-botte, du pique-bague là. Et ça empêche de couler comme il faut. Bon, c'est pas grave. On a vu le principe. Je vais prendre le couteau, je vais carrément l'ouvrir, c'est pas la peine de... Voilà, avec le couteau, là, le cutter, je vais ouvrir. Voilà, comme ça sort. Voilà. Voilà, vous voyez, il y avait un bloc qui avait bloqué le... Pourtant, je l'avais tapé pour que ça se pète justement, mais bon, pas assez apparemment. Voilà, donc il y avait ça, ce gros bloc là, qui m'a empêché de descendre comme il faut. Mais ça va se défaire comme un rien. Là on trouve des feuilles que ça n'a rien à faire là-dedans, ça c'est d'usine. Au prix où ils nous vendent de l'engrais, on pourrait avoir un produit beaucoup plus propre, je pense, j'estime. Mais bon, pas grave. Voilà, donc, ouais, donc le bloc venait prendre ici, l'empêcher de descendre comme il faut. Voilà, donc c'est ça les ailettes là qui venaient tenir le... Donc on voit comment c'est foutu. Donc ça, c'est vide, c'est bon, je vais le sortir.
et je vais aller pendre. Voilà, donc là, je vais au champ. Donc j'ai paramétré ma barre. J'ai paramétré mon épandeur. Voilà, donc tout est pour. Bon, je vais passer à 160 kg/h. Donc voilà. Donc là, comme je vous ai montré mercredi dernier, on voit l'herbe qui est cramée. Il y a encore de l'eau dans les coins. Ça, c'est une catastrophe. Je pense qu'on va avoir de l'eau toute la saison comme ça. Donc voilà. Là, je me mets en place. Je vais voilà, je vais enclencher ma prise de force. Voilà, donc là ça tient, voilà, ça c'est bon. Et je vais ouvrir un peu comme ça. Je vais tourner autour de 8 km/h. Voilà. Voilà, donc là je tourne à 7, je vais essayer d'aller ça un peu plus. Voilà, je suis autour de 8 à peu près. C'est 7-8, ça bouge, c'est pas. Donc là j'ai mis le tribord, c'est-à-dire que ça met sur la bordure. Là, ça épand à tout, je mets 21 mètres de largeur. Je passe à 21 mètres. Par contre, je n'ai pas lancé mon truc, j'ai oublié, mince. Voilà, là, je vais tourner, je vais essayer de retrouver l'ancienne piste. Elle est là. J'appuie sur le A pour enclencher mon tracé. Voilà. À faire deux choses à la fois. Je ne suis pas une femme, moi. C'est pas évident de penser à tout en même temps. Donc là, ça épand, tranquille. Toujours le tribord parce que je fais la bordure. Voilà. Donc l'orge est quand même pas mal. On voit que bon, les 10 côtes, elles commencent à tirer la tronche. Ça n'ont pas trop aimé le produit. Et l'orge, par contre, elle est jolie. Donc l'apport que je vais faire, ça va lui faire du bien. Donc ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le stock de l'année dernière. Je n'ai pas tout utilisé, donc. Et là, ils ne m'ont toujours pas livré les engrais pour cette année, donc je ferme le stock. Heureusement que j'avais du stock. Vraiment, il aurait fallu pleurer pour avoir l'engrais. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je vais arriver au bout. Donc, chez mon point B. Je me suis loupé, j'ai pas appuyé assez longtemps sur le bouton et ça ne m'a pas enclenché. Bon, l'autre chose, c'est pas grave, on va faire un autre point B, un autre point A un peu plus loin. Voilà, donc là je vais me refaire une ligne AB parce que voilà, discuter, tenir la caméra, discuter, faire tout le truc en même temps. Et bien je me suis trompé, j'ai appuyé une fois sur le bouton, le 2. Voilà, donc là il faut tout recommencer. Donc là je continue ma tournière. Donc là où j'ai passé, je ne repasserai pas avec l'engrais, je vais fermer les pendeurs et je ne suis pas complètement. Et voilà, donc là je continue à épandre. Et donc là, je vais tourner.
reprendre à peu près l'ancienne piste. Voilà, elle est là, je la vois. Voilà. Donc là, j'appuie sur le A. Voilà. Ça y est, là, il me l'a enclenché. Tout à l'heure, il ne me l'avait pas pris. Donc là, maintenant, il me l'a pris. Donc, et quand je vais arriver au bout, j'appuierai sur le B. Et ça me tracera la ligne et j'aurai mes jalons pour toute la parcelle. Voilà. Donc ça, c'est les joies du direct. Voilà, je me suis trompé, mais on recommence, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Voilà, quand je vais arriver au bout, je vais appuyer sur mon B et ça me fera la bataille. Alors que tout ça, avant, il fallait que je le fasse au compas, que je mette des piquets. On perdait un temps fou. Et maintenant, bon, on gagne quand même pas mal de temps et c'est quand même plus précis. Surtout sur les champs qui ne sont pas carrés ou rectangulaires. Voilà, j'appuie sur le B, voilà, ça m'a pris le... Donc là, je ferme mon tribord, voilà. J'ai fermé. Je sors le tribord, voilà. Donc là, je vais reprendre, continuer mon tour à vide, parce que bon, c'est pas la peine de remettre l'engrais où je l'ai mis. Et ça va me prendre les lignes quand j'arriverai de l'autre côté. Je me reprends là. Voilà, donc là j'arrive au bout du champ, donc je vais faire la fin de tournière. Voilà, quand j'arrive au bout, je fais ma fin de tournière, voilà. Hop. Voilà, et maintenant, je vais reprendre je vais rentrer dans mon champ et ça va me tracer ma ligne AB. Voilà, donc là, ouais, ça c'est normal. Comme je suis un peu décalé, le champ est un peu trapézoïdal, donc il y a un côté qui est plus large que l'autre, donc c'est pour ça que j'ai pas le... Ça va recroiser un peu, mais c'est pas grave. Je vais partir comme ça. Donc là, j'ouvre, je me mets sur ma ligne. Voilà. Et là, je suis à peu près bon. Bon, il y aura un peu la bordure qui sera un peu plus chargée. Il y aura une bande qui sera un peu plus chargée. Bon. Et ça, après, quand les distances ne sont pas égales, il y a toujours un morceau où c'est plus... où il en manque ou il y en a trop. On ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc là, moi et l'herbe... L'herbe elle commence à être un peu cramée. Donc le produit a marché. Bon voilà, donc une fin de vidéo un peu bizarre parce que je suis en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que la fin de la vidéo, le micro n'a pas marché. Donc il y a les images mais il n'y a pas le son, donc bon, ça sert à rien de laisser les images sans le son, et en plus ce que je vais dire maintenant ne correspondra pas à ça correspondra pas, donc c'est pas la peine. Donc c'est pour ça je refais une fin de vidéo. Voilà, donc c'est pas compliqué, il y a des erreurs techniques et ça je m'en suis aperçu une fois que c'était fini, c'est-à-dire aujourd'hui, et ça fait un petit moment que c'est fait. Voilà, donc oui, donc là j'ai fini de mettre l'urée.
sur l'orge. Donc là après j'avais comme vous avez pu voir la dernière vidéo, j'ai attaqué, fait l'avant-dernière, j'avais attaqué le gratter les terres pour préparer, pour commencer à préparer pour semer. Donc ça s'est fait plus ou moins bien, c'est un peu sec, malgré tout ce qu'il est tombé, c'est un peu sec, mais fait bon, ça fait rien, on fait avec. Là, ils annoncent une petite perturbation là pour le début de semaine. Donc là, on est le 21 avril, 21 avril. Donc voilà, j'ai plus ou moins fini de gratter et j'ai essayé de faire un passage à la rotative. J'ai pas filmé, donc j'ai fait un passage à la rotative, mais bon, les mottes sont trop sèches, donc ils annoncent un petit peu de pluie, donc ça va permettre d'affiner un peu plus facilement. Voilà, alors on se plaignait d'avoir un excès d'eau, mais maintenant on se plaint pas de la sécheresse, parce que c'est pas sécheresse, mais que ça soit trop sec. Voilà, ça c'est les aléas de la campagne. Donc ça sera d'ailleurs la prochaine vidéo là, ça sera sur la préparation du nid de semences. Et après on embraye sur les semis. Donc pensez à vous abonner, vous pensez à la cloche aussi pour savoir quand je mets des nouvelles vidéos. Le pouce aussi, c'est sympa. Et après les commentaires, comme d'habitude, les commentaires, les remarques, voilà, vous dites ce que vous en pensez, si ça vous plaît, s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir. Bon après, on m'a demandé beaucoup les poulets, mais c'est pas évident d'en faire. Bon, après quand j'en fais, on va pas dire que ça marche pas, mais bon, c'est pas... Ça plaît pas trop, j'ai l'impression, donc bon, j'en ferai quand même de temps en temps, parce que bon, y en a qui demandent, donc je vais rester, je vais faire ce qui plaît aussi, pour certains, même si ça creuse pas explose pas les plafonds, mais bon, ça fait tourner quand même. Et donc voilà, maintenant, la vidéo se termine. Sous le beau temps, voilà. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, à ciao.